Bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va voir comment mélanger les tableaux ou bien lister aléatoirement sans biais avec l'algorithme Fisher-Yates. C'est simple, efficace et garantit une équitable euh, répartition, un équitable mélange en fait. Ok. Le problème de Fisher-Yates, le problème que Fisher-Yates résout, c'est de mélanger un tableau de n éléments pour que chaque permutation ait la même probabilité 1 sur n factoriel. Bon, il n'y a pas de formule ici. Bon, vous pouvez lire. C'est ce que je viens de dire ici. C'est écrit là. Bon. Les approches naïves, donc la répartition naïve peut créer des billets. Billet veut dire que si vous choisissez vous-même, disons que vous gérez le personnel, un personnel de restaurant, et où il faut assigner des, euh, des, à des employés des tâches de façon aléatoire. Ou alors, chacun doit venir travailler un jeu de façon aléatoire. Ou alors, disons que vous êtes en train de créer un jeu où il faut un jeu de cartes, où il faut de temps en temps remuer les cartes. Ce que je vous conseille de faire, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser la méthode de Fisher-Yates pour mélanger les cartes de façon aléatoire. Ok. Bon, voici en quoi concerne l'algorithme Fisher-Yates. Ok, pour i allant de n-1 à 1, faire ceci. Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela peut se répéter en Python? Bon, vu qu'on va créer les algorithmes avec Python. N-1, c'est la longueur de l'arrêt, n'est-ce pas? Bon, disons, venons ici. Disons, on a une liste, n'est-ce pas? Disons, arrêt égale à, avant cela, collons notre algorithme ici. Ok. On a un arrêt de, disons, éléments. On a longueur. Ah, non, on ne peut pas utiliser len. On peut dire long. Même long, on ne peut pas utiliser. Longueur est égal à len de r. Si on veut savoir la longueur, ce sera 3. Mais sachant que les arrêts, n'est-ce pas, on compte les indices. Bon, le nombre d'indices, c'est 3, mais on compte les indices de 0 à n-1. Ça veut dire que si on veut savoir le dernier élément, si on fait par exemple longueur, n'est-ce pas, le dernier élément, si on met le dernier élément, c'est, disons, len. Len de quoi? Ah, le dernier élément, on met longueur. On a déjà longueur dans une variable. On a là une erreur. Out, hein? Ah, ah, index out of range. Et si on met n-1, ouais, on a 3. Bon, 3. Disons 4. Ouais, on a 3. Ok. Ah, on a déjà ici. Ah, 1. 1, c'est l'indice premier. L'indice 1 ici. Le premier. Qu'est-ce qu'on fait? Pour chaque itération, n'est-ce pas? On crée une variable. Bon, i, c'est l'indice. G, c'est l'indice. Mais l'indice qu'on crée ici, on va assigner une valeur aléatoire qui est entre 0 et i. Vu que i sera égal à. Bon, comment c'est qu'ils vont? Pour i in range, disons n-1, on est déjà d'accord par rapport à cela. Ah, bon, 0, vu que ça commence de 0 à, bon, 0. Bon, si on a peut-être un indice de 5,
On veut partir de 5 à 0, n'est-ce pas? Moins 1. Print. Et, bon, on print. Dans Python, n'est-ce pas? Dans Python, ça veut dire que on veut des indices de 5 à 0 moins 1. Bon, 0 plus 1, n'est-ce pas? Vu que ici, 0 est exclu. Ce qui c'est que au début, fin, et la fin est exclue. Donc, c'est le chiffre avant la fin. Et ça, c'est l'indice de quel côté partir. Quand c'est plus, ça veut dire qu'on part. Bon, quand c'est plus, ça sera différent. Quand c'est moins, ça veut dire qu'on part de 5 à... Donc, ce côté, ça veut dire que la direction est négative. Bon, si on fait ceci, on copie d'abord, je vous montre après. Qu'est-ce qu'on a? 5 à 1. Mais si on fait ceci, on veut par exemple de 15 à 1. Ça, c'est le pas. Le troisième, si c'est le pas. On veut le pas de 2. Oui, on a 15, 13, 11 jusqu'à 1. Mais si on a par exemple, dites, mettons un pas positif. Bon, si on met un pas positif ici, disons moins 2, disons 2, on n'aura rien. Vous voyez? Pourquoi? Parce que positif veut dire qu'on doit partir de 15 à un chiffre supérieur à 15. Mais ici, on a 0. On n'aura rien. Disons qu'on met 20, nous aurons quelque chose. 15, 6, 19. Si on met 30, nous aurons quelque chose, n'est-ce pas? Ok. Et si on écrit notre algorithme, comme il se doit, on importe d'abord random. Bon. Et aussi, on importe random. Parce que si on doit générer de façon aléatoire, le plus important qu'on pense, c'est ici, la ligne ici et la ligne première. La ligne première, on comprend déjà. La ligne première, nous comprenons déjà. Bon, ici, nous avons une liste d'éléments de 1, disons 1. Voilà. On peut aussi créer ceci. Vous voyez, quand nous avons fait ceci, disons que nous voulons créer une liste d'éléments allant de 0 à 5. On va écrire, pour vous appreniez. On peut mettre range. Range égale. Range pas égal. Range de 0, 5. Non, pas 0. De 1. Ok, disons 10. Pour 10, on met 11, vu que ce sera égal à début 1. C'est 11 moins 1, 10. N'est-ce pas? Le pas. Ah bon. Par défaut, le pas c'est 1. On peut dire, donc, on n'est pas obligé de mettre 1. Si on fait ceci, qu'est-ce qu'on a? Disons, on peut avoir liste. On a liste. Ah, pour que ce soit une liste. Là, c'est un intervalle que ça nous crée. Pour que ce soit une liste, n'est-ce pas? On peut mettre, on fait ceci. Si on refait ceci, vous voyez, on a le 1. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On définit. Bon, je veux choisir de façon aléatoire un chiffre, n'est-ce pas? Je peux faire ceci, random. Non, rand int liste. Random rand int. On met l'intervalle. Disons qu'on choisit de façon aléatoire un chiffre entre 0 et 10. Oui, on a 6. Si on fait encore ici, en bas, vous voyez, on a 5. Si on lance encore, on a 6. On a 8. Donc, c'est comme ça qu'on va gérer l'aléatoire. Donc, on a déjà taclé ce problème ici. Voilà. Et maintenant, mettons cela ensemble. On va faire ceci. On met ceci là. Def mélange aléatoire.
liste, n'est-ce pas? Bon, n égale len liste for i in range n moins 1. Ah non, in range comme ceci. N moins 1 moins 1 0 et on met la direction négative moins 1. Qu'est-ce qu'on fait? On déclare j qui est égal à random rand int 0 à n, n'est-ce pas? À i. Parce que i, comme vous l'avez vu ici, i sera égal à ça, n'est-ce pas? I. Et maintenant, on swap. Bon, pour swapper dans Python, avant, qu'est-ce qu'on fait? Disons que vous swappez, on a A égale à 100, on a B égale à 200. Pour swapper, ce qu'on fait, on crée un truc temporel, une variable temporelle, qui sera égale à A. Donc la variable de A est cachée dans temp. Maintenant, A est égal à B. Et maintenant, B est égal à quoi? Temp. Si on imprime A, B, le premier sera A, le deuxième sera B. On a quoi? 200, 100. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la façon de swapper, mais de permuter dans tout le langage de programmation. Mais Python a cette façon de faire, qu'on peut faire ceci directement. On dit A, virgule B, est égal à B, virgule A. Donc, dans Python, les valeurs sont stockées dans dans tous les langages de programmation, dans la mémoire. Maintenant, assigner une variable veut dire assigner la référence à une valeur, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, A va référer à ce que est B et B va référer à ce que est A. Donc, ça sera d'abord effectué, n'est-ce pas? Et ça sera plus que A, n'est-ce pas, sera toujours dans la mémoire. Donc, ce n'est que la référence qui va changer. Donc, si on fait comme ça, on aura le même résultat. Donc, ici, qu'est-ce qu'on fait pour swapper? On fait liste. Non, pardon, liste J, liste A, I. Non, on peut faire ceci. Dans la liste, bon, on commence d'abord liste I, liste J. Bon, c'est pas de problème. Liste J. Bon, ici, un typo. Liste J. Et on retourne. Return, c'est pour le retour de la fonction. On retourne la liste. OK. Maintenant, comment l'utiliser? Bon, on a déclaré quelque part ici. OK. On a déclaré ici une liste. N'est-ce pas? On va se copier-coller là. Bon, on peut imprimer le résultat. On dit avant. On dit avant. Avant, on met la liste. Ici, on décale, on fait notre mélange. Et on regarde la valeur après le mélange. Mais après, bon, je n'ai pas les accents. J'ai les accents, mais mon clavier n'a pas les accents. Donc, disons après. Donc, comme c'est écrit après. Liste. Voyons voir. OK. Sachant que ceci nous donne une liste de 1 à 10. On a là. N'est-ce pas? Vous voyez après. Qu'est-ce qu'on a? On a une valeur aléatoirement générée. N'est-ce pas?
si on fait comme ça, même chose. On fait comme ceci, même chose. Et ainsi de suite. Ok, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo où euh, nous allons parler de faire des pas aléatoires dans un point orthonormé. Ok, au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo.